Et si je te disais que ta peur n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton GPS intérieur? Le courage n'est pas le fait de ne pas avoir peur, mais le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Bienvenue sur Au cœur de toi, l'espace où je t'accompagne à faire de toi ta plus grande source d'inspiration. C'est Annie Serge. Alors, j'ai besoin que tu comprennes que la peur n'est pas ton ennemi. C'est vraiment, c'est une émotion parmi tant d'autres, comme la peur, la colère, la joie. C'est une émotion en fait. Et quand une émotion vient, elle vient toujours avec un message. Elle vient te parler. C'est pour ça que tu as besoin d'écouter l'émotion. Tu ne peux pas laisser une émotion qui vient et puis tu dis, oh j'ai peur, et puis tu banalises l'émotion, tu pars. Non, ou tu passes. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est vraiment de t'arrêter sur cette émotion, t'arrêter sur la peur dans ce cas-ci et te dire qu'est-ce que la peur veut me dire, qu'est-ce que la peur est en train de me dire. Alors c'est là que quand tu écoutes le message de la peur, c'est comme ça que tu peux avoir la force d'avancer. Alors pour avoir la force d'avancer quand tu as peur, déjà de un, tu dois banaliser la peur en fait. Dire que ce n'est pas mon ennemi, la peur est là pour m'aider, elle est là pour me protéger, pour me dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort. Alors, l'objectif c'est quoi pour toi? L'objectif pour toi ici sur la terre, c'est justement de sortir de la zone de confort. En fait, toi et la preuve, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ton objectif à toi, c'est vraiment de sortir, en fait, ça devrait, de sortir de ta zone de confort, d'évoluer. Par contre, la peur veut te garder en fait intact. La peur veut te garder pour dire ne sors pas et attention, tu es en train de partir dans une zone inconnue. Mais tout ça parce que elle n'a pas la peur, c'est juste une émotion. En fait, tu dois maintenant apprendre à écouter ta peur, apprendre aussi à maîtriser la peur et à passer à l'action. C'est comme ça que tu pourras un jour atteindre tes objectifs. Alors, tu dois savoir que la peur, elle est là. Quand elle vient, elle amplifie toujours les croyances. Elle amplifie. Peut-être que tu vas dire, je n'y arriverai pas, mais ça sera plus grand. Tu vas voir les choses plus grandes. Tu vas avoir tendance à exagérer. Pourquoi? Parce que tu as peur. Et tu dois savoir qu'avec la peur, on exagère. D'où, quand tu exagères, quand tu as trop peur, tu peux te dire, toi-même, tu peux apprendre à t'apaiser et te dire, ok, là, je vois que j'ai peur et je sais que la peur amplifie les émotions. Donc, j'ai besoin de me calmer. J'ai besoin de reprendre d'être objective, de regarder, d'être objectif par rapport à la situation, de regarder qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce que je ne peux pas faire. J'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de prendre patience et regarder un peu comment j'avance parce que je sais que la peur peut biaiser en fait ma vue, ma perception. Donc tout ça, tu es obligé de savoir ça pour que tu puisses avancer et dire non à la peur aussi. Pour dire, ok, je t'entends, toi la peur, j'entends, tu es là, tu veux me protéger pour que je n'entre pas dans ma zone de confort. Mais moi, je choisis de marcher, d'avancer malgré la peur. Parce qu'en fait, la peur n'est pas un stop. Hein. La peur n'est pas un stop. Elle est là juste pour te parler, mais c'est toi le maître en fait. C'est toi le responsable de ta vie. Hein. Comme tu es le responsable de ta vie, tu n'as pas le droit de laisser la peur te diriger, mais plutôt c'est toi qui as la responsabilité de contrôler la peur. Tu as la responsabilité de diriger ta peur. Tu as la responsabilité de parler à ta peur et d'avancer par après. Parce que les peurs, il y en aura toujours. Et la Bible nous dit, parle à Josué, ne t'effraie pas, fortifie-toi, prends courage. Donc, Dieu sait, quand tu as peur, Dieu sait que tu vas avoir peur, mais il t'exhorte à prendre courage, il t'exhorte à ne pas avoir peur, à ne pas, à prendre courage, à avancer, parce que la peur va être là, la peur va venir. La peur fait partie de l'humain. À un moment donné, je t'invite vraiment à comprendre la peur. Comprends la peur. N'aie pas peur de la peur. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont peur,
ils ont peur de la peur, en fait. Ils ont peur aussi d'avoir peur. J'ai peur. Mais à un moment donné, regarde avec tes yeux, sois objective, et puis regarde qu'est-ce que la peur te dit. Ah oui, tu es là, c'est comme un passager. Il est là pour te parler. Tu as un passager dans la voiture qui te parle. En même temps, quand il te parle, tu peux lui dire, écoute, fais attention, je suis en train de conduire, on va parler après, mais je veux d'abord, comme je vais fixer mon attention sur la route. C'est toi qui es le conducteur. Alors, c'est toi le conducteur de ta vie. Quand la peur te parle, oui, je t'entends que tu me parles, je t'entends que voilà, que tu veux me protéger, que tu ne veux pas que je sorte de ma zone de confort. Mais moi, mon besoin, c'est vraiment d'y aller, justement, de passer cette zone de confort. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend après. Parce que tu es le maître de ta vie, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais te donner comme des points qui vont te permettre de pouvoir agir et de pouvoir travailler pour dépasser ta peur ou pour avancer avec ta peur. Alors, la première chose, c'est que quand tu as peur, tu as besoin de nommer pourquoi tu as peur. Tu as besoin de nommer. Tu ne peux pas t'arrêter à dire simplement « j'ai peur ». J'ai peur d'échouer. En fait, quand tu nommes quelque chose, déjà, ça perd une partie de sa puissance. J'ai peur d'échouer. Et quand tu nommes ça, c'est comme ça que tu peux mettre en place des choses justement pour ne pas arriver à échouer. Si tu dis simplement tu as peur, tu ne trouveras pas la solution. Mais si tu énonces déjà une hypothèse, c'est là que tu peux maintenant travailler sur ça. C'est là que tu peux, parce que tu as des données sur quoi travailler. Donc, tu as besoin de nommer. Et quand tu nommes que tu as peur, la peur perd un peu de sa puissance. La deuxième chose, c'est que tu as besoin de fractionner, en fait, de fractionner tes actions. Peut-être tu as besoin, ok, tu as besoin de devenir médecin, mais quand tu regardes devenir médecin, c'est grand. Mais c'est quoi les étapes? Tu sais quoi les étapes que je dois faire? Et quand tu fractionnes ces étapes-là, tu peux maintenant fonctionner à partir des étapes et non de voir la chose en grand, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça qui va te donner aussi le pouvoir parce que ça va être divisé et tu vas pas voir que c'est trop difficile. Tu vas voir chaque étape. Tu vas regarder chaque étape pour dire maintenant, c'est telle étape que je vais faire maintenant. Tu as besoin de fractionner ça pour que tu puisses, à un moment donné, arriver à ton objectif. Alors, le troisième point, c'est que tu as besoin de répondre à la peur. La peur, il faut pas, en fait, laisser la peur secrète. La peur, quand elle est secrète, c'est là qu'elle fait beaucoup de dégâts. C'est là qu'elle grossit, c'est là qu'elle grandit, c'est là qu'elle prend le contrôle. Mais tu as besoin de répondre à la peur. Par exemple, si tu as un projet et que tu as besoin de... tu as peur et que tu as peur d'échouer, par exemple, si la peur te parle et que tu as peur d'échouer, tu peux répondre verbalement. C'est une émotion. Oui, en même temps, c'est aussi, tu dois aussi te parler à toi, tu dois parler aussi à ton âme. Donc, quand tu réponds, en même temps, tu es en train de répondre à l'émotion et tu es aussi en train de parler à ton âme, tu es aussi en train de t'apaiser, tu es aussi en train de te fortifier en fait. Oui, j'entends ce que tu me dis, là tu parles à la peur, c'est pas de la folie. J'entends ce que tu me dis, oui, tu me dis qu'il se pourrait que j'échoue, peut-être, mais je vais apprendre. C'est ça, tu lui dis peut-être, mais je vais apprendre. Parce qu'au fond, là, quand on essaie des choses, c'est sûr qu'on apprend. C'est sûr que c'est pas seulement échouer. C'est pas échouer. Parce que souvent, on pense, quand on fait quelque chose, on dit, j'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu as appris. Tu as essayé d'apprendre des choses. Il y a des choses quand même que tu as appris. Au moins, tu as appris peut-être la persévérance. Tu as peut-être appris la patience. Mais tu as appris quelque chose. Donc, quand tu réponds à la peur, tu dis, j'apprends. Oui, peut-être que je vais échouer, j'en sais rien. Mais je vais apprendre. Je vais apprendre quelque chose. Là, ça baisse aussi le pouvoir de la peur et ça te donne plus de force pour pouvoir avancer. Alors, un des points, c'est que tu dois, en fait, tu es appelé, je ne dis pas tu dois, tu es appelé à agir malgré la peur.
La peur est là. Si tu commences à procrastiner, la procrastination est vraiment l'ennemi, le partenaire de la peur. Hein. Tu viens procrastiner parce que tu as peur, pour ne pas avoir à faire cette chose que tu redoutes. C'est vraiment l'ennemi de la peur. Donc, tu es appelé à poser des petits pas, à faire des petits pas pour que tu puisses avancer, d'agir. Parce que quand tu passes à l'action, c'est là que tu acquiers ta liberté intérieure. Quand tu passes à l'action, c'est là que tu évolues. Quand tu passes à l'action, je dis, malgré la peur. C'est là que tu évolues. C'est là que tu gagnes ta liberté intérieure. C'est là que tu évolues personnellement. Et ça rehausse ton estime de soi, la confiance en soi. Ça te donne encore la force d'avancer encore plus. Parce que tu sais que tu as essayé dans le passé, que ça a marché. Ou même que tu as essayé et que tu as acquis des connaissances supplémentaires, ne fût-ce que la patience, ou des aptitudes, des compétences, voilà, pas seulement des connaissances, aussi des compétences, par exemple la patience. Tu sais que tu as acquis quelque chose, c'est là que le chemin devient plus doux. C'est là que tu auras encore plus la force d'avancer. Et puis quand tu agis malgré la peur, c'est aussi, je l'ai toujours répété, un héritage que tu vas laisser aux autres. Agis malgré la peur. Avancer. Et tu verras. Au fur et à mesure que tu vas poser des actes, tu vas voir que ça va devenir plus doux. Et ça sera plus facile d'avancer avec la peur. C'est là que la peur va perdre une partie de sa puissance. Parce que la peur, la plupart du temps, est toujours là. C'est en même temps une force. C'est la peur qui est là, mais c'est en même temps une force aussi pour nous aider à nous dépasser. Alors, j'espère que tu as reçu quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi les actions que tu vas faire pour pouvoir te dépasser aujourd'hui? Cette chose-là que tu redoutes, c'est quoi les actions que tu vas faire pour pouvoir te dépasser? Parce que tu n'es pas venu ici sur la terre comme comme un observateur, mais tu es venu ici sur la terre comme un acteur de ta vie. Alors, je t'invite à faire de la peur ton partenaire pour pouvoir avancer avec elle. Et à un moment donné, elle comprendra que c'est toi le maître et lui, il est juste le passager. Alors, je te souhaite bien des bonnes choses. Je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, à liker. C'est Annie Serge